Bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? De retour juste avant le dîner, à la fin de ce week-end superbe, pour vous parler d'un exercice qui va à mon avis beaucoup vous aider pour ressentir vraiment la gravité et pour ressentir surtout les bras devant. Alors j'ai beaucoup d'entre vous qui font un travail superbe par rapport à mes vidéos sur la rotation des hanches. Vous avez vraiment, je sens que vous êtes vraiment impliqués, vous pensez à la cible, aux trajectoires. Certains d'entre vous viennent nous voir en stage avec Jean-Emmanuel Elbaz, les stages Montaz Elbaz qui marchent vraiment très bien. On a un succès grandissant au Golf Le Mont-Griffon. Donc si vous n'êtes pas encore venu faire votre stage, je vous invite à aller sur montazelbaz.com pour vraiment prendre votre date avant que l'hiver arrive. Mais surtout une chose importante, c'est que à la réflexion, beaucoup d'entre vous ont encore du mal à vraiment avoir les bras devant. Et c'est tout à fait normal pour une raison que je vais vous expliquer maintenant, parce que la sensation d'avoir les bras devant dans un swing de golf, autrement dit cette sensation-là, c'est pour beaucoup d'entre vous l'impression d'avoir le club qui vient extérieur. Alors ce que je veux dire par là, c'est que on se base tous sur l'œil quand on parle de plan de swing. Donc on regarde par exemple notre cible qui est là-bas et on se dit voilà, j'essaie de monter en ligne pour la plupart d'entre vous. Et pour beaucoup d'entre vous, quand vous montez en ligne le club, vous avez une tendance à l'amener vachement intérieur. Donc ça pour vous, ça veut dire en ligne. Sauf que ça, vous le voyez à la caméra, c'est intérieur. Alors quand moi je vous explique de mettre le club vraiment devant vous ici et de vous servir de la gravité, vous le voyez à la caméra que les bras sont devant moi, mais vous avez l'impression quand vous le faites que vous êtes complètement extérieur. Donc un superbe drill pour arriver à ressentir ça, c'est vraiment l'exercice du club sur l'épaule. Je m'explique. Vous allez prendre votre posture, donc vous penchez des hanches, mettre le haut du corps en avant, le postérieur en arrière, venir mettre votre club sur l'épaule droite. Donc prenez votre grip, club sur l'épaule droite pour les droitiers. Vous restez les yeux sur la balle, vous tournez les hanches et la cage thoracique, centré. Vous allongez les bras devant vous. Donc si vous le faites bien, vous allez avoir la sensation d'avoir les bras vraiment devant vous et non pas derrière. Donc là, vous allez sentir vraiment ce qu'on veut dire par largeur et sans effort. Donc je recommence l'exercice. Club sur l'épaule droite, je tourne le haut du corps. Mes yeux restent, le bas du corps pardon, et le haut reste vraiment sur, les yeux restent sur la balle. J'allonge mes bras ici. Et maintenant tout ce qui me reste à faire, si je veux le faire en vitesse réelle, c'est tourner les hanches ici, j'allonge les bras, je prends l'élan et je swing. Donc vous allez enfin expérimenter la vraie sensation de laisser tomber les bras devant vous. J'ai un exercice qui arrive maintenant avec un outil pédagogique qui va vous aider pour pouvoir ressentir ça. Voilà, j'ai donc installé l'outil pédagogique qui s'appelle le Power Band. Donc vous pouvez vous acheter ça dans n'importe quel magasin de golf. C'est quelque chose de vraiment intéressant, même pour d'autres domaines du swing qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est vraiment important par rapport à la référence à ce que a pu dire Ben Hogan. Ben Hogan expliquait qu'il voulait sentir en posture, qu'il avait les deux bras enroulés dans de la corde. Ça, c'est un de ses fondamentales. Donc vous pouvez voir dans son livre Les 5 fondamentaux de Ben Hogan, qui est une vraie merveille en ce qui concerne vraiment l'apprentissage du swing de golf. Donc là, je sens vraiment que pour avoir les deux bras devant moi, je dois garder l'élastique relâché, relax. Donc si évidemment j'ai les bras écartés, je sens que je tire sur les élastiques. Et là, je vais me rendre compte très vite d'une chose, par rapport à l'exercice qu'on vient de voir, c'est que si dans le backswing, je ne garde pas l'unité bras-club intègre, donc là je sens que tout est intègre, les deux bras et le club sont intègres du début à la fin, je ne peux pas garder les bras devant moi. Donc là c'est le cas, je peux les garder devant moi, les garder devant moi. Pourquoi? Parce que mes hanches tournent. Si le corps ne tourne pas, crash. Donc là le corps va s'arrêter, le bras gauche va s'écraser contre la cage thoracique et donc je vais sentir que je vais élargir l'élastique. Donc je veux sentir que du début à la fin du swing, l'élastique reste relâché complètement et donc ça va me permettre de pouvoir avoir des bras devant moi. Si j'ai les bras qui viennent derrière, je sens qu'encore une fois il y a de la tension dessus. Donc ça c'est vraiment pour sentir vraiment l'unité bras club et les bras devant vous. Donc on arrive toujours à une chose, c'est que si, je vais l'enlever parce que c'est spécial comme sensation, je ne veux pas que vous vous serviez de cet outil pour rester connecté à la cage thoracique. Le but de cet outil, c'est vraiment de sentir que vous avez deux bras d'un club qui ne font qu'un et que pour garder cette intégrité, là je sens encore que j'ai l'élastique devant moi, je dois laisser les hanches tourner et accepter que les bras aillent, pour beaucoup d'entre vous, dans la sensation extérieure. Donc on le fait une dernière fois avec une balle. Donc je vais prendre une cible ici, au-dessus du rough qui est là-bas, j'ai un arbre qui est là-bas dans la direction, un peu à droite de la feuille. Je vais taper mon petit fade que j'aime beaucoup. Je sens le poids des bras ici, j'adresse la balle, le club sur l'épaule droite, je tourne les hanches, j'allonge les bras. Là je sens que j'ai accès pour pouvoir me servir de la gravité. Donc je release à gauche de la feuille. Le contact est superbe, j'ai mon fade qui revient sur la piste. Le coup que je voulais faire. Donc maintenant, la même chose pour un draw. Je mets la balle milieu droit dans mon arc. Vous allez voir ma vidéo sur le draw si vous voulez recomprendre comment on fait un draw. J'ai la balle en arrière dans l'arc, un peu derrière la balle. Je pose encore une fois le club sur l'épaule droite. Je tourne les hanches, j'allonge les bras. Je sens que je vais pouvoir, si je laisse tomber, réaliser bord droit du point intermédiaire devant moi. Donc je le refais.
J'allonge les bras et je release bord droit. Et dans le rough, un très beau draw. J'espère que vous le voyez un petit peu à la caméra parce qu'il y a la ligne des arbres qui est là-bas. Donc vous pouvez peut-être voir le démarrage de balle, sans effort. Donc on veut vraiment sentir que c'est sans effort. L'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de pouvoir sentir que vous pouvez laisser tomber le poids des bras devant vous et vous servir de la gravité. Et que, pour ceux d'entre vous qui sont encore derrière, vous n'avez pas, quand vous laissez tomber, la planète Terre dans le chemin. Donc travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je viens avec d'autres vidéos que je vais tourner dès demain matin parce qu'il fera à mon avis beau, j'espère, tôt le matin, où je vais répondre à vos questions sur le driver et beaucoup de choses. Donc restez connectés, à très bientôt sur YouTube.